Oh my God. Bon, moi c'est Marie-Claude Gagné, cofondeur de Cara avec Marion, cofondatrice, notre cofondeur. Évidemment, c'est pas notre travail à temps plein, on travaille tous les deux. Moi, je travaille en cinéma, je fais de la conception sonore. Marion est à l'université, son PhD. Alors, Cara, c'est notre deuxième travail. Alors, on est très, très occupés. Yes, it's a bilingual group. My name is Marion. I'm at Concordia University. As she mentioned, I'm doing my PhD in the religion department. I'm also a teaching assistant. And I'm doing my research actually on secular and religious animal ethics. Our outlook in Cara is vegan. We are for the complete abolition of animal exploitation. What it means is to force animals into any kind of industry, be it entertainment, food, fashion or vivisection. Donc, est-ce que vous voulez parler de la vigile d'aujourd'hui? Oui, ça a commencé l'année passée en fait. C'est une initiative de Fur-Bearer Defender, un groupe qui est à Vancouver, qui était en Toronto aussi l'année passée, mais je pense qu'ils sont tous retournés à Vancouver cette année. Alors c'est une initiative 2, c'est pour ça qu'on a des affiches de Fur-Bearer. Alors l'an dernier, on a fait ça en association avec eux. On a fait une première à Place des Arts, on a été une 60aine de personnes, ça a vraiment très bien marché. Et cette année, ça a disparu un peu, mais nous, Cara, on a décidé de continuer la vigile parce que, comme vous voyez, la ville de Montréal est remplie de fourrure et c'est assez... ça fait mal. Alors, d'être ici aux 3 semaines, on fait des événements aux 3 semaines sur la rue Sainte-Catherine pour essayer de conscientiser le mieux qu'on peut les gens. We're a mixed bunch of all ages. We have children, we have seniors, we have lots of students, people from all over the world. So if people want to join us, they can come and make friends. We're also hanging out in our, free time, as a pastime. So it's usually a lot of fun. For this particular vigil, we have flyers prepared and images. Unfortunately, many Montrealers have no idea what they're wearing around their neck. I personally charge Canada Goose and the fur industry in itself to mislabel and give often wrong information about where the fur comes from. I have personally even the experience of walking into a store and being told by salespeople that this was fake fur, not Canada Goose, but another label, that it was fake and it was real. So many consumers have no idea what they're wearing and they want to know. So in general, the response is very good. So this is pretty good, very encouraging. Et là, on a un gros problème qui s'en vient parce que Canada Goose a été vendu dernièrement à une compagnie américaine. Et ils ont des gros contacts avec le Japon aussi. Il paraît qu'à Tokyo, c'est rendu le must de porter du Canada Goose quand on sait très bien qu'ils n'ont pas besoin de fourrure du tout. Donc ça va être de pire en pire. Donc il faut absolument faut que les gens réagissent à ça. Il faut que les gens sachent que c'est Canada Goose, que c'est pas fashion de mettre du Canada Goose, que c'est de porter la mort, que c'est... Et que tous les gens portent, en fait, ce qui arrive, c'est que tous les gens portent ça. Les gens pauvres, les gens riches, les jeunes, les vieux. Donc, il n'y a plus aucune identité. Les gens n'ont plus d'identité. La seule identité qu'ils ont, c'est de mettre un Canada Goose. Les immigrés arrivent à Montréal pour penser qu'ils s'intègrent bien. Ils vont mettre le peu d'argent qu'ils ont pour acheter un Canada Goose pour se dire, on est Canadiens, nous autres aussi. C'est rendu l'image canadienne, le Canada Goose. Et c'est très dommage. Et c'est très gênant pour des Canadiens comme moi que les gens pensent que l'image canadienne, c'est du coyote mort. Pour ce qui est des Canada Goose qui utilisent la fourrure de coyote, il n'y a aucune usine à coyote, donc toutes les coyotes qui se retrouvent sur les manteaux, c'est des coyotes qui ont été trappées. Les coyotes trappées vont mourir au bout de leur sang régulièrement parce que les coyotes ne sont pas ramassés à tous les jours, les trappes peuvent rester là quelques jours, une semaine. Ceux qui sont chanceux, ils vont se manger un bout de patte, ils vont se sauver. Ceux qui ne sont pas, ben, ils vont mourir au bout de leur sang, soit gelés, soit de faim, whatever. Ça, c'est les Canada Goose. Il y a 100 000 coyotes par année qui sont tués pour les Canada Goose. Pour le reste de la fourrure, ben, il y a beaucoup d'autres animaux qui sont trappés aussi. Il y a 1 million d'animaux par année au Canada qui sont tués pour la fourrure, soit par des trappes, soit par des usines de fourrure.
Et en plus, ceux qui sont trappés, il n'y a pas juste les animaux qui vont servir à la fourrure qui sont trappés. Il y a des chiens, il y a des chats qui se ramassent dans les trappes. Il y a des oiseaux de proie qui se ramassent dans les trappes. Alors, il y a tous ces animaux-là qui ne sont même pas comptés dans le 1 million d'animaux qui sont tués pour la fourrure. Et les autres qui sont dans des usines à fourrure, dans des conditions absolument exécrables, qui sont électrocutés, qui sont mis dans des cages. Les visons sont dans des cages de 4-5 quand on sait très bien que ces animaux-là doivent vivre seuls. Alors ils se mutilent entre eux autres, ils se mangent les oreilles, ils se mangent les pattes, ils se mangent la queue pour finir sur un manteau. Et il y a aussi tous les chats et chiens qui sont importés, la fourrure de chat et chien qui est importée de Chine et qui n'est pas obligatoirement labelée. C'est pas nécessairement dit que c'est de la fourrure de chien et de chat, alors les gens se promènent avec de la fourrure de chien et de chat ne le savent pas. Comme Marion disait, ils vont souvent dire que c'est de la fausse fourrure quand ce n'est pas de la fausse fourrure. Les gens pensent que c'est de la fausse fourrure parce que c'est pas cher. Ils vont dire que ça coûte 30 $, c'est sûr que c'est pas de la vraie fourrure. Sauf que la fourrure synthétique souvent va coûter plus cher à faire que de la fourrure de chat et de chien. Alors ils vont dire... C'est un vrai art. Ouais. C'est un vrai art. Parce que la fourrure synthétique, pour faire de la belle fourrure synthétique, c'est compliqué, ça coûte cher. Alors ils vont nous dire que c'est de la fourrure synthétique et en fait c'est du chien et du chat. Cara, of course, is drawing all the links between animal exploitation, the rights of workers that are often exploited in the industry, and environmental issues. And could you, in French, Marie-Claude, say a little bit about how harmful fur is, and especially fur farms, for the water, the runoff of the excrements, the chemicals? Bien, premièrement, il y a tous les produits chimiques pour traiter la fourrure. Créer une pollution absolument parce que la fourrure, c'est pas traité, c'est pas tanné, c'est pas passé dans un paquet de produits chimiques, ça tiendra pas, ça se gardera pas. Oui, c'est ça, ça va se décomposer parce que c'est mort, c'était vivant avant et là c'est mort. Et oui, tous les excréments et tout ça, les pollutions de l'eau qui se fait avec les fermes et tout ça aussi. Et les conditions de travail des pauvres personnes qui travaillent là-dedans parce que c'est presque de l'esclavage. Les gens qui sont obligés de faire ça, c'est un peu comme les travailleurs dans les abattoirs. Ça rend fou, c'est un travail qui rend fou en fait. C'est passer ta vie à tuer des animaux. Je pense que c'est des gens qui vont soit vont lâcher et vont se retrouver avec des problèmes, ou vont continuer, ils vont se trouver avec des problèmes aussi. Ils disent qu'il y a un paquet de problèmes chez les gens dans les abattoirs, des gens qui deviennent alcooliques, qui prennent des dopes et tout ça pour plus penser à ce qu'ils font. J'imagine que il n'y a pas d'études de fait là-dessus, mais j'imagine que c'est un peu la même chose pour les gens qui travaillent dans les fermes à fourrure. Ben, dernièrement, on a fait, bon, évidemment, on a la campagne de fourrure l'hiver. Dernièrement, on a fait une campagne pour un éléphant qui s'appelait Limba, qui a été tué au mois de décembre par son propriétaire. C'est une campagne justement pour empêcher que ça arrive. C'est une campagne qui a duré pendant 1 an et demi. Le pire est arrivé quand même. Là maintenant, tout ce qu'on essaie de faire, c'est que ce gars-là qui s'appelle Hackenberger, qui est le propriétaire de Zoo de Beaumanville, on a une autre pétition en cours pour l'empêcher d'acquérir un nouvel éléphant. Parce que, idéalement, nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce zoo-là ferme, tout simplement, qu'il n'y ait plus jamais aucun animal. Alors ça, c'est une autre de nos campagnes. L'été passé, on a suivi le cirque des Shriners. Partout où ils sont venus au Québec, chaque ville où ils ont été, on les a suivis. On a fait des manifestations pour expliquer aux parents et aux enfants ce qui se passe vraiment derrière les coulisses du cirque des Shriners. On fait à chaque année le jour de la Terre, on est toujours présent là. Puis là, on va faire, il y a la marche des abattoirs qui s'en vient bientôt, qui est un événement international. On va être de ceux qui vont organiser ça à Montréal. On n'a pas trop de détails encore, mais on va faire partie de ça aussi. Et la prochaine date pour la vigile contre la fourrure a été fixée déjà? Oui, c'est pas la prochaine fois, ça sera pas une vigile, c'est au mois de février, entre le 8 et le 15. C'est la semaine internationale, la semaine nationale contre la fourrure. Alors plusieurs villes, Vancouver, Toronto, j'ai pas toutes les villes, mais je sais qu'il y a 11 villes, il va y avoir 18 événements, il y a 11 villes au Canada qui vont faire des événements, donc c'est la journée nationale anti-fourrure. Alors au lieu de faire une vigile, donc ça va être probablement un petit peu différent, le concept va être un petit peu différent, on n'a pas tous les détails encore. Ça va être le 8 février. There's one other really important point of concern for Cara. That's why we are trying to actually network with other groups for the rights of consumers.
You mentioned Shriners, for example. That's one of many examples where an animal industry misleads the public, saying that, for example, this money earned on the backs of animals goes to help children. And where, of course, we're trying to educate the public and say, if you want to help the Children's Hospital, please donate directly, because this is not what Shriner does. Then, for example, La Journée de la Terre, there we're really reaching out to people and trying to get the word out that nutrition does not go hand in hand with animal products. The industry is extremely irresponsible in pushing milk and pushing cheese, completely misleading the public about osteoporosis and the link, for example, of dairy products and osteoporosis. People have no idea that in North America, for example, just one example, the rate of osteoporosis is the highest in the world, while at the same time the consumption of cheese and milk is as well the highest in the world, because the bones are so overloaded with these products that the calcium doesn't even get absorbed into the bones. So this is one example. So we're doing outreach, trying to do information, trying to spread information, and also, yeah, as I said, research to get the newest information, because we're very happy that it is now that the most renowned and most important research institutions and universities are doing research on the benefits of a plant-based diet. So, for example, on the Journée de la Terre, we're doing this kind of work. So if anyone is interested in doing research, outreach, in any of these topics, please drop us an email. Puis vous allez trouver sur notre Facebook notre adresse email aussi. Yeah. Donc